à Lyon, et je suis d'accord sur tout. J'étais persuadé qu'ils allaient gêner Paris sûr de leur force et aller les chercher haut, surtout ne pas attendre, vu qu'ils sont bien en ce moment et que Paris ne l'est pas. Je pense, comme ça a été dit à la mi-temps, que Tuchel, en ne changeant pas tactiquement son équipe au bout de 20 minutes, c'était complètement suicidaire. Et en deuxième mi-temps, il est quand même resté à 5. Et Di Maria, qui était milieu de terrain, ils ont joué à 2 à plat avec Paredes et Verratti, il l'a mis à droite. Donc ça a donné un peu plus de possibilités renforcées, comme Mbappé, qui est quand même plus en jambes et plus dangereux que l'Argentin en ce moment, est rentré. Mais Paris n'a pas enfin, ils ont eu une occasion en deuxième mi-temps, la frappe de Mbappé, là, un petit peu surprenante, qui passe à ça du poteau. Mais dans le jeu, ils n'ont jamais réussi à s'en sortir. Mais je trouve, outre les qualités lyonnaises, effectivement, c'était parfait, mais qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Cela étant, le PSG, cette année, je pense que ça sera très difficile. A fortiori, bon, ça on verra le classement, et parce que ça va donner des idées à des équipes qui sont un petit peu derrière. Autrefois, on se disait bon, le PSG, de toute manière, ils vont gagner, ils sont hors course, tout ça et tout. Mais là, pas du tout, parce qu'ils ont un maximum de blessés, parce qu'ils sont bien moins forts que l'année dernière. Tu n'as pas Thiago Silva. Thiago Silva en Ligue 1, c'est le top si tu veux. Tu n'as pas Cavani. Tu n'as pas ton Icardi, si tu veux. Tu as toujours... Ils n'ont que des blessés. Lyon, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas de blessés ce soir. Hein. Ils n'ont pas un blessé. Toi, tu joues sans Marquinhos, avec un Mbappé qui joue ça, etc., etc. L'OM, ils n'ont que 4 internationaux, quasiment. Ils sont chaque fois les mêmes joueurs. Paris, tu joues à Montpellier avec 8 joueurs en moins. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rotations lors de. Oui, ça change tout le temps, ils changent de tactique. Elle est en partie choisie. On vous rappelle, on rappelle aux téléspectateurs que Neymar est sorti blessé sur civière. Juste en toute fin de rencontre, Thiago Mendes était expulsé. Évidemment, on vous en parle dès qu'on en sait plus. Johan, vous étiez du même avis que Raymond. Est-ce que vous voulez enfoncer le clou par rapport à ça? Est-ce que vous avez d'autres arguments pour la victoire de Lyon plus que la défaite de Paris? Non, mais je pense que les deux sont indissociables parce qu'on va parler des deux. Non, mais on va parler des deux ce soir. Mais j'ai plus envie de mettre l'accent sur la victoire de Lyon ce soir. Avec une équipe qui a su s'adapter, qui a eu une demi-temps un peu différente, mais qui montre, et je trouve qu'elle monte en puissance en plus. Il y a vraiment des joueurs qui sont impressionnants dans cette équipe, et l'écart se réduit vraiment entre ces équipes du haut du classement et le PSG. Alors le PSG, il y a plusieurs blessures, ok, mais après on sent que quand même il y a des difficultés un peu de partout. Il y a des changements tactiques aussi réguliers où les joueurs ont du mal aussi à s'adapter, et puis aussi positionner des joueurs pas forcément à leur place, ça commence à être compliqué. Mais Lyon a fait vraiment un très beau match ce soir, et a vraiment regardé yeux dans les yeux ce PSG-là, et en disant en première mi-temps, 1-0, c'était largement mérité, ça pouvait être même plus bien payé à la mi-temps. Ouais. Et voilà, il y a des joueurs d'une énorme qualité, et collectivement, ils travaillent ensemble. Donc ça fait aussi la différence, parce que tes joueurs qui peuvent faire la différence, tu les vois un peu plus. Je peux te garantir, juste une parenthèse, que Rudy Garcia, il a trouvé, en plus avec l'arrivée de Paqueta, etc. et tout, il va jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ça sera immuable. Là, Thiago Mendes qui a été exclu, hop, Guimaraes sera titulaire. Il va rien changer. Après, il a évolué, il a changé tactiquement, là, passer à 3 derrière aussi. Non, mais je pense qu'il le fera pas. Il a trouvé son style, comme dans le Final 8, il avait trouvé son style, enfin avant même, avec le match contre la Juventus, avec les 5, c'était un choix, et il s'y est tenu. Et c'est vachement important, et tous les joueurs étaient dans leur rôle. Et Paris, c'est pas possible. Non, mais ils s'y tiennent parce que ça fonctionne aussi. Parce que ça fonctionne, oui, les joueurs bien sûr, leur bien place évidemment. Correctement. Mais tout le monde, c'est parfait. Avant d'aller voir Karine qui est dans l'auditorium au Parc des Princes, Jérôme, on a rarement vu le PSG aussi peu offensif. Les stats sont quand même hallucinants. Parfois, elles ne veulent pas tout dire, mais là, je pense qu'elles disent quelque chose un peu du mal. 7 tirs dans la rencontre, 1 tir cadré, le PSG, à domicile. On était d'accord pour dire, après un match de Champions League il n'y a pas très longtemps, que c'était... quand Paris gagne d'ailleurs contre Leipzig, c'était un des plus mauvais matchs du PSG en Champions League de l'ère Qatari. D'accord. Moi, ce soir, j'ai vu un des plus mauvais matchs du PSG en championnat de l'ère Qatari. Après, en tout cas, dans les affiches, ouais. Dans les affiches, ouais. Merci. Dans les affiches. Oui, donc, si on avait quand même un peu les prémices de ce qui allait se passer ce soir. Si on suit un peu le foot depuis quelques temps, on tombe pas complètement dans la chaise. Non, pas du tout. Donc, c'est le match contre Manchester qui biaise le match un peu la vie de la bonne période. Contre Manchester, on a déjà oublié
que de la 45e à la 65e minute, à la Strada. Tu vois, et qu'il y a une barre, et qu'il y a des arrêts de Navas, et qu'il y a des cafouillages, et qu'il y a Martial, merci Martial, et qu'on a déjà oublié ça. Mais finalement, les prémices, depuis 5-6 gros matchs à enjeu, ils existaient. Ouais. Le physique dont parlait David, parfois le brouillard tactique qui entoure cette équipe, et les choix de Tourelle. Donc voilà, finalement, ce soir, évidemment... Bravo à Lyon, parce que moi j'ai vu en plus de Lyon, vous l'avez tous dit, mais être capable de faire 2 matchs tactiques comme ça, c'est fort aussi. Donc bravo à Lyon, mais ce qui arrive à Paris ce soir, je suis désolé, ça découle d'une certaine logique sportive, tactique et physique. Il n'y a aucun problème. On file directement au Parc des Princes, on va rejoindre Karine Galli. Bonsoir Karine. Cette question nous agite depuis quelques minutes. Est-ce que vous retenez plutôt la victoire de Lyon ou celle du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Bonsoir. Évidemment que je retiens la victoire de Lyon et j'espère que tout le monde a dit la même chose sur le plateau. Les Lyonnais sont venus avec leur système habituel, avec leurs joueurs habituels. Rudy Garcia ne s'est pas adapté à l'adversaire et collectivement, évidemment, c'est les Lyonnais qui ont été les meilleurs sur la pelouse, à l'image du milieu de terrain, je pense qu'on en reparlera. Et puis Kadewere, il est débutant en Ligue 1, il rate une occasion juste avant et derrière il met le but de la victoire. Donc un grand bravo aux Lyonnais, puisqu'on en avait parlé en avant-match. Très souvent, Lyon était séduisant au Parc des Princes, mais ils repartaient avec 0 points la plupart du temps. Là, ce soir, ils ont été séduisants, ils ont été bons, ils ont été meilleurs que leur adversaire et ils ont gagné logiquement. Victoire logique et évidemment, Karine, je sais que j'ai l'habitude, vous ne pouvez pas tout écouter, mais les chroniqueurs retiennent largement la victoire de Lyon. On va avoir le temps de parler de Lucas Paqueta dans l'émission parce que je pense que c'était important d'en parler. David, ça s'est joué, si vous le disiez déjà à la mi-temps, beaucoup au milieu de terrain cette rencontre? Oui, beaucoup au milieu de terrain. Je vais réinsister sur le physique parce qu'entre-temps, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi j'avais cette impression qui n'était pas forcément partagée, mais il y a eu un chiffre qui a circulé chez le diffuseur à un moment, c'est qu'on a vu qu'il y avait 8 km. Téléfoot? Ouais. On peut le dire, c'est vrai, on peut le dire. On a vu le chiffre chez nos amis de Téléfoot, 8 km de différence au niveau des kilomètres parcourus. Je pense que Paris n'a pas terminé le match à 100 km parcourus, ce qui pour un match de haut niveau est impensable. Ils ont même peut-être terminé à 95 km. C'est même rien. C'est même rien. Et l'autre élément qui va dans le sens de ce que j'ai évoqué d'un problème physique, et encore une fois pour répondre à ce que disait Jo tout à l'heure, je ne dis pas que c'est une excuse, mais juste c'est un élément hyper important, c'est que depuis le 16 octobre, depuis la dernière trêve internationale, le Paris Saint-Germain a joué 6 matchs de Ligue des Champions de plus que n'a pas joué Lyon. Donc ça fait, sur l'espace d'un mois et demi, 540 minutes de plus. Donc moi, tout ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Mais le paramètre physique, pour expliquer quand même l'apathie des Parisiens, je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction. Tous ces matchs-là avec le 11 même. Non, mais d'accord, mais tu ne peux pas... Moi, j'aimerais bien prendre les 25 de l'effectif, voir combien de matchs ils ont joué entiers. Parce qu'à chaque fois, sortir pas cette excuse, mais cet argument de la fatigue... En deuxième mi-temps, je ne les ai pas vus fatigués, moi. Bah, tu sais comment c'est. En deuxième mi-temps, ils sont revenus un peu plus. Ils ont essayé de mettre un peu plus de vie. Quand tu es fatigué, la fatigue, tu la ressens toujours plus au début de match. Ouais, mais moi, mettre cet argument-là sur la table, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne te dis pas que c'est je ne le mets pas en premier. Non, mais je comprends parce que c'est un argument qui revient régulièrement. Mais quand tu dis du 16 octobre à aujourd'hui, j'aimerais prendre la liste des 25, voir combien de minutes ils ont joué. Et juste plus qu'une fatigue, on le fera pendant la pub. C'est un manque d'explosivité, le changement de rythme. Tu vois, je les sens pas KO, mais dès qu'il faut mettre un petit peu plus, ils sont incapables de le faire. En tout cas, la fatigue, quand tu compares à Lyon, je rappelle juste que Lyon a joué un match tu peux dire ce que tu veux, parce qu'avec les 6 matchs de plus, tu as Marquinhos blessé, c'est quand même un joueur important, et tu as Mbappé qui joue que 25 minutes. Ne serait-ce que ça, c'est pas l'histoire de mettre bout à bout, c'est vrai que c'est qu'un des éléments, mais c'est quand même quelque chose de capital. Lyon, ils sont béton armé, et tous les matchs sont là. Après le match, on peut se poser la question, pourquoi Mbappé ne joue pas ce match? Parce qu'il y a forcément. Il n'a pas terminé l'entraînement hier. Tu n'es pas blessé. Il y a pas. Tu peux jouer 25 minutes, 35, 40. C'est ça. Moi, j'ai jamais entendu. Mais si, ça a toujours existé. Ah bon, d'accord. Non, mais ça existait avec des joueurs qui étaient quand même. 25 minutes, ça va. Si l'un joue 35, il ne peut pas jouer. Mais ça existait dans l'histoire du football avec des joueurs qui avaient un petit quelque chose. On préférait pas prendre le risque. Mais si ça tournait mal, et ce qui était le cas, on lui faisait rentrer 20, 25. À Bergame, c'est la même chose, par exemple. Il est blessé, il est machin. Après, derrière, il enchaîne. Oui, il n'avait pas joué pendant longtemps. Bon, vous, donc, là, il a joué. De coup, là, je ne sais pas ce qu'il y a eu hier, un truc. Donc, il ne peut pas jouer 90 minutes. Donc, il va sur le banc. Parce que il y a dû avoir quelque chose. En fait, ils ont calculé que, je ne sais pas s'il a un truc musculaire ou pas, c'est que s'il joue au-delà de 35 minutes, il explose. Mais il faut croire que plus tu es fatigué, plus le risque augmente. Plus tu es fatigué, plus le risque augmente. Raymond, le coach. Moi, c'est où tu es fatigué, où tu es blessé, ou tu n'es pas blessé. Par rapport à ça, je déchiffre ce que dit Jo. Soit c'est un aveu de faiblesse parce qu'ils font jouer un joueur qui n'est pas en état de jouer, s'il est blessé. Soit c'est une erreur de ne pas le faire débuter. C'est ce que je disais avant le match. Ouais, je sais. Pour moi, c'était un vrai problème d'avoir quelqu'un en disant qu'il est blessé, on le met sur le banc. Ça veut dire que s'il est sur le banc et qu'on est en situation difficile comme ça s'est produit là, on va le faire rentrer.
mais on va le faire rentrer. Alors, il est blessé ou il est plus blessé? Tout d'un coup, parce qu'il faut faire le résultat, il est plus blessé. Pas à 100%. Dans l'histoire du foot, vu son âge, Raymond, tu as connu 10 000 fois des matchs dans toute l'histoire du football où tu as des joueurs qui ne voulaient pas prendre le risque, ça tournait mal, ils rentraient à 20-25 minutes de la fin. Messi, par exemple, quand il est blessé dans le match retour PSG-Barcelone, je donne un exemple, mais je peux t'en donner 400 000. Il revient de blessure. Messi, pareil. Ils reviennent de blessure, les mecs. Il n'a peut-être pas 90 minutes pour jouer, mais là, les mecs, ils jouent, et d'un coup, là, il y a un match. Il ne peut pas jouer d'entrée et il rentre à une pareil, dans l'histoire du foot, parce que ça veut dire quoi, des tas d'exemples où les mecs ne reviennent pas de blessure. Ils avaient joué le week-end d'avant et là, ils ont un petit quelque chose et on préfère pas prendre le risque. C'est un mec qui se blesse dans la semaine, tu le protèges en disant il ne va pas pouvoir jouer et au dernier moment, tu le fais jouer quand même une demi-heure. Dans le cas-là, on peut quand même imaginer que Mbappé a donné son avis et qu'il va avoir... Les joueurs dans ces moments-là, il ne faut jamais écouter leur avis. D'accord, mais c'est lui, son corps, il a dû dire coach, je ne peux pas jouer 90 minutes. Messieurs. En tant que joueur, tu ne peux pas dire je ne peux pas jouer 90 minutes. Si je peux jouer, je ne peux pas jouer. En tout cas, je ne me sens pas. Voilà. Messieurs, je mets le pied sur le ballon. Chacun exprimer sa sensibilité. Moi, ça me surprend. Ce qu'on va faire, c'est que Thomas Tuchel, il va venir en conférence de presse. Il va nous l'expliquer. Je suis certain qu'un des confrères posera la question. Karine, elle va poser la question. Karine, ou une autre. Ou une autre question. Et on aura la réponse de Tourelle. Après, est-ce qu'elle va vous convaincre ou non? Ça sera autre chose. Et ça sera l'occasion peut-être d'en reparler. On va parler d'un autre blessé. Lui, il est avéré. C'est certain qu'il s'est blessé. On espère pour lui que ce ne sera pas grave. C'est Neymar. Pour le moment, on a assez peu d'éléments, si ce n'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Neymar blessé sur l'attaque de Thiago Mendes. Rouge après l'arbitrage vidéo. Neymar en pleurs. Mais je vais c'est un peu dans le bon sens. C'est le plus important. Neymar en pleurs sur Sivert qui sort. On a le sourire, mais on est évidemment très inquiet pour lui. Neymar blessé. Est-ce que la saison du Paris Saint-Germain a peut-être basculé ce soir? Tout dépend de la durée de sa blessure. Je veux dire, s'il est blessé 15 jours, 3 semaines, il y a la trêve, Noël, il reprendra